En naturopathie, on utilise 10 techniques pour optimiser l'état de santé et de bien-être. Parmi ces 10 techniques, 3 sont dites principales parce que ce sont les leviers les plus efficaces et donc essentiels pour établir l'harmonie intérieure d'une personne. La première technique, c'est bien sûr l'alimentation, parce que nous sommes ce que nous mangeons. La deuxième, c'est l'exercice physique. J'ai pas dit sport, vous avez entendu. Exercice physique pour le fait de mettre son corps en mouvement, de bouger, de faire travailler son corps physique. Donc avant les plantes aux super pouvoirs et les compléments alimentaires, avant les pratiques énergétiques, la réflexologie, les huiles essentielles, avant la respiration, les thérapies quantiques, il y a l'exercice physique. La troisième technique utilisée en naturopathie, vous la connaissez aussi, elle comprend la psychologie, la relaxation, la gestion du stress et des émotions, etc. Autant la première et la troisième technique sont largement abordées et démocratisées, autant l'exercice physique n'est pas assez valorisé à mon goût. En tout cas, je trouve qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur. On le réduit bien trop souvent à une activité, un outil pour améliorer son physique, sculpter son corps, avoir des tablettes au niveau des abdos, un bikini body pour aller à la plage. Donc on voit fleurir plein de programmes exigeants qui assènent des promesses pour se transformer, qui proposent des challenges non personnalisés, entraînant de la pression et générant des sentiments de frustration, voire d'échec et donc de perte de confiance en soi. Les devises d'ailleurs sur le web, c'est souvent « no pain, no gain ». Pas de souffrance, pas de résultat. Donc le fait de mettre en mouvement son corps s'associe à de la souffrance, à du narcissisme, à de l'effort intense, au dépassement de soi et rarement à la quête de bien-être, à l'amour de soi, à la reconnexion à son être profond, à l'ancrage. Pourtant, mettre son corps en mouvement, c'est la base de la santé parce que ça permet de faire fonctionner tous les émonctoires en même temps, c'est-à-dire les organes filtres du corps, peau, poumons, reins, foie, intestin. Et se mettre en mouvement, c'est bon pour le moral parce qu'au bout de 30 minutes d'activité physique, on sécrète des endorphines, les hormones anti-stress qui favorisent le sentiment de plaisir. Plaisir, on y reviendra. Alors oui, c'est la deuxième technique de naturopathie. L'exercice physique est censé être dans chaque programme proposé à un client à l'issue d'un rendez-vous de naturopathie. Pourtant, je trouve qu'il est en général pas bien présenté, ne serait-ce par les naturopathes eux-mêmes. Il n'est pas incarné. Pourquoi on n'arrive pas à en faire un geste bien-être acquis, agréable, indispensable? Pourquoi on l'associe constamment à des devoirs, des obligations, à des il faut, je dois? Pourquoi on ne nous apprend pas quand on est petit à aimer bouger, à aimer utiliser notre corps, à aimer le sport? Aujourd'hui, je fais beaucoup d'exercices physiques, ça s'est fait progressivement et dorénavant, je me considère comme sportive. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, très longtemps. D'ailleurs, rien ne me prédestinait à ça, c'était plutôt tout le contraire. Pour être honnête, quand j'étais petite, j'avais pas du tout d'aisance avec mon corps. Il y avait moi et il y avait mon corps. Pourtant, j'ai grandi à la campagne, j'étais plutôt dégourdie, j'étais beaucoup dehors, je faisais plein d'activités manuelles, je bricolais. Toute petite, j'ai su faire du vélo, de la corde à sauter, de la balançoire, je courais avec mes chiens dans la forêt. Mais je pratiquais pas d'activité sportive à proprement parler. Tout simplement parce qu'on ne faisait pas de sport chez moi. Je suis née dans une famille de littéraires, donc entourée de livres, de carnets et de stylos, beaucoup plus que de ballons, de tapis de gym ou de tables de ping-pong. Donc, quand j'ai commencé les cours de sport à l'école, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Il y avait des filles qui faisaient la roue, le grand écart, qui dansaient comme si elles avaient grandi dans Grease, les garçons qui jonglaient avec des ballons, qui marquaient des paniers, et il y avait moi, et des autres aussi, qui galéraient rien qu'à faire la roulade arrière, voire même avant. Quand j'y repense, j'identifie surtout de la peur du ridicule et la peur de me faire mal. Gros manque de confiance en les capacités de mon corps, parce que j'avais pas appris. Et clairement, quand on n'a pas d'aptitude, l'école n'aide pas à aimer le sport. L'école n'aide pas à se sentir à l'aise avec son corps. Et dans mon cas, en plus, on m'a collé une étiquette. C'est mon instituteur que j'ai eu 3 ans, du CE2 au CM2, qui me l'a collé. Il disait à mes parents, qui me le répétaient, « Angélique, c'est une intellectuelle, c'est pas une sportive. Plus tard, je la vois bien bibliothécaire avec ses petites lunettes dans les rayons de livres. » Véridique. Moi, ça me plaisait pas du tout, cette projection qui faisait de moi. J'adore les livres, les bibliothèques, mais cette image qui m'a envoyée de moi ne correspondait pas du tout à mes aspirations. Pourtant, ça m'a marqué. La preuve, je m'en souviens 20 ans après.
J'étais donc l'intello pour tout le monde, la pas sportive. Je détestais quand on devait former des équipes. Vous savez, ils en envoyaient 2 pour appeler chacun leur tour des camarades pour faire partie de leur équipe. Alors, j'étais pas appelée dans les dernières parce qu'il y avait des filles et des garçons parfois pires que moi, mais il y avait une pression, un stress, celui de la honte d'être appelée en dernier. Le boulet dont personne ne veut. Heureusement pour moi, un jour, je me suis retrouvée dans un centre équestre à aller faire un cours avec une copine et ça a changé ma vie parce que ma mère m'a inscrite au poney. Tous les samedis, je faisais ma reprise à poney puis à cheval, je passais les examens qu'on appelle galop, j'ai fait quelques concours et c'est grâce à ça que j'ai commencé à apprécier mon corps, à réaliser son utilité et à réussir à l'habiter. J'ai commencé à être vraiment dans mon corps grâce à l'équitation. Et je me suis ramassée pas mal, cassé le poignet, foulé la cheville, bloqué le dos. J'ai vraiment ressenti la douleur physique, le no pain, no gain. Mais c'était secondaire parce que je prenais du plaisir. Toujours je suis remontée, même après des sacrées frayeurs sur des parcours d'obstacles ou après le coup de sang de mon cheval qui partait en trombe, coup de cuisse au mouton, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, jusqu'à me mettre par terre. Je remontais toujours parce que j'étais connectée au bonheur d'être à cheval. La joie d'essayer encore et encore, de tomber et de se relever, de recommencer, de persévérer, le plaisir d'apprendre doucement en fonction du caractère du cheval, du poney et de s'améliorer année après année. Quand j'y repense, mais quelle leçon de lâcher prise et de pleine conscience, c'était dingue. Je suis quand même restée l'intello longtemps, mais qui pouvait parfois marquer au hand, qui arrivait dans les 20 premières, je crois, à un cross de quelques kilomètres au collège. Et pourtant, cette idée de ne pas être sportive par essence, de ne pas avoir de force ni de muscles, elle est restée en moi des années. En fait, ça fait quelques années seulement que ça a changé avec la course à pied. Je me suis mise à courir parce que mon mec voulait courir et que j'aille avec lui. Alors, je tenais pas 5 minutes au début. J'avais ni cardio, ni endurance, ni souffle puisque je faisais de l'asthme allergique. Mais j'ai continué quand même parce qu'on courait sur la piste cyclable dans la forêt. Et j'aime tellement passer du temps en forêt que j'ai associé la course à pied à un moment de partage à 2 en forêt. J'ai jamais forcé au-delà de ce que j'avais envie de faire. Mal aux pieds, au vent, point de côté, je m'arrêtais. C'était pas grave. Pas de pression, j'écoutais mon corps. Et petit à petit, je me suis améliorée alors que j'avais pas d'objectif. Et un jour, j'ai pu courir 10 km sans m'arrêter et ressentir un réel plaisir en courant. Donc ça a duré que 3 ans avant que je doive arrêter à cause d'une blessure au genou, le fameux syndrome des essuie-glaces. Et par dépit, j'ai commencé le yoga. Et là, nouvelle révélation par rapport à l'activité physique. J'ai compris que ce que j'arrive à faire d'un point de vue physique se transpose au niveau mental et émotionnel et ça impacte toute ma vie. Gagner en souplesse par exemple dans les articulations, c'est devenir plus flexible dans la vie. Développer sa force physique, c'est me sentir plus forte dans la vie. Gagner en résistance physique, c'est améliorer ma détermination et mon courage, ma persévérance face aux défis de la vie. Redresser ma posture, ouvrir mon torse, c'est m'ouvrir aux autres et ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, l'intello non sportif que j'étais fait du sport presque tous les jours, du renforcement musculaire, du crossfit, du yoga, de la course à pied, des fois du ping-pong, du squash. C'est cette même intello sportive qui a participé à un triathlon Est sans jamais avoir pris un seul cours de natation de sa vie. La même qui court des semi-marathons avec le sourire, juste parce que ça lui plaît. Ah, c'est des émotions les courses à pied, 200 grammes. Mais je vous mentirais si je vous disais que je suis parfaitement en osmose avec mon corps. Dans beaucoup de situations, il y a encore mon corps et moi à côté. Mais ce qui compte, c'est que la plupart du temps, je l'habite vraiment et l'exercice physique m'aide beaucoup pour ça. Avoir confiance en mon corps et voir ses capacités se développer me donne davantage confiance en moi et en la vie. Quand je cours, je ressens une sensation de liberté, de légèreté. Moi qui me traînais lors de mes premières sorties, je cours pas maintenant, j'ai l'impression de voler. Et c'est pareil quand je fais des burpees ou des squats sautés, je suis fascinée de voir ce que peut faire mon corps, comme il est doté de ressources illimitées que je soupçonnais pas. Je suis émerveillée de constater que ce qui me semblait impossible avant, c'est devenu facile aujourd'hui. Je pense que si on devait faire des équipes, maintenant je serais plutôt dans les premières qu'on choisirait. Comme quoi, tout est possible. Si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait d'oublier l'étiquette qu'on vous a collée et d'oublier tout ce que vous pensez savoir sur le sport, sur l'exercice physique et sur votre corps. À moins d'avoir une réelle incapacité physique, tout le monde peut se mettre en mouvement et prendre du plaisir, j'en suis sûre. Il vous suffit de trouver votre activité et d'en faire votre geste de santé, de bien-être
de plaisir. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous fixez pas d'objectifs, en tout cas pas au début. Lancez-vous comme un bébé qui apprend à marcher petit à petit avec le sourire et détermination. Choisissez ce qui vous correspond, en club avec un coach particulier, seul à la maison, dans la nature avec des amis. Et au-delà des activités tendances comme le fitness, le yoga, le running, il y a tout le reste. Tennis, foot, escalade, judo, natation, golf, ping-pong, roller, escalade, boxe. Amusez-vous. Et si vous aussi vous vivez avec votre corps mais pas vraiment dedans, faites-vous ce cadeau de vous mettre en mouvement avec lui. Donnez-lui la chance de s'exprimer et de se développer. Merci de m'avoir écouté. Si mon message vous parle, laissez-moi un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Et partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.